Néhémie chapitre 4 et chapitre 5. Néhémie chapitre 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit: qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera le muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait: les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple: ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins.
Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillions pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Néhémie chapitre 5. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors, j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon menton en disant, que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens
tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel. Et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur, dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to read for you Nehemiah chapter 4 and chapter 5. Nehemiah chapter 4. Enemies oppose the rebuilding. Sanballat was very angry when he learned that we were rebuilding the wall. He flew into a rage and mocked the Jews, saying in front of his friends and the Sumerian army officers, "What does this bunch of poor, feeble Jews think they're doing? Do they just think they can build a wall in a single day by just offering a few sacrifices? Do they actually think they can make something of stones from a rubbish heap and charred ones at that?" Tobiah the Ammonite, who was standing beside him, remarked, "That stone wall would collapse even if even a fox walked along the top of it." Then I prayed, "Hear us, O God, for we are being mocked. May their scoffing fall back on their own heads. May they themselves become captives in a foreign land. Do not ignore their guilt. Do not blot out their sin, for they have provoked you to anger here in front of the builders." At last the wall was completed to half its height around the entire city for the people who have worked with enthusiasm.
But when Sanballat and Tobiah and the Arabs, Ammonites, and Ashdodites heard that the work was going ahead, and that the gaps in the wall through Jerusalem were being repaired, they were furious. They all made plans to come and fight against Jerusalem and throw us into confusion. But we prayed to our God and guarded the city day and night to protect ourselves. Then the people of Judah began to complain. The workers are getting tired, and there is too much rubble to be moved. We will never be able to build the wall by ourselves. Meanwhile, our enemies were saying, before they know what's happening, we will swoop down on them and kill them and end their work. The Jews who lived near the enemy came and told us again and again. They would come from all directions and attack us. So I placed armed guards behind the lowest parts of the wall and the exposed areas. I stationed the people to stand guards by families, armed with swords, spears, and bows. Then as I looked over the situation, I called together the nobles and the rest of the people and said to them, don't be afraid of the enemy. Remember what the Lord, who is great and glorious, and fight for your brothers, your sons, your daughters, and your wives, and your homes. When our enemies heard that we knew of their plans and that God had frustrated with them, they all returned to our work on the wall. We all returned to our work on the wall. From then now on, only half my men worked while the other half stood guard with spears, shields, bows, and coats of mail. The leaders stationed themselves behind the people of Judah who were building that wall. The laborers carried on their work with one hand supporting their load and one hand holding a weapon. All the builders had a sword belted to their side. The trumpeter stayed with me to sound the alarm. Then I explained to the nobles and officials and all the people, the work is very spread out and we are widely separated from each other along the wall. When you hear the blast of the trumpet, rush to wherever it is sounding, then God will fight for us. We worked early and late from sunrise to sunset, and half the men were always on guard. I also told everyone living outside the walls to stay in Jerusalem. That way, they and their servants could help with guard duty at night and work during the day. During this time, none of us, not I, nor my relatives, nor my servants, nor the guards who were with me, even took off our clothes. We carried the weapons with us at all time, even when we went for water. Nehemiah chapter 5. Nehemiah defends the oppressed. About this time, some of the men and their wives raised the cry of protest against their fellow Jews. They were saying, we have such large families. We need more food to survive. Others said, we have mortgaged our fields, vineyards, and homes to get food during the famine. And others said, we have had to borrow money on our fields and vineyards to pay our taxes. We belong to the same family as those who are wealthy, and our children are just like theirs, yet we must sell our children into slavery just to get enough money to live. We have already sold some of our daughters, and we are helpless to do anything about it, for our fields and vineyards are already mortgaged to others. When I heard their complaints, I was very angry. After thinking it over, I spoke against these nobles and officials. I told them, you are hurting your own relatives by charging interest when they borrow money. Then I called a public meeting to deal with the problem. At the meeting, I said to them, we are doing all we can to redeem our Jewish relatives who have had to sell themselves to pagan foreigners, but you are selling them back into slavery again. How often must we redeem them? And they had nothing to say in their defense. Then I pressed further. What are you doing is not right. Should you not walk in the fear of our God in order to avoid being mocked by enemy nations? I myself, as well as my brothers and my workers, have been lending the people money and grain. But now let us stop this business of charging interest. You must restore their fields, vineyards, olive groves, and homes to them this very day.
and repay the interest you charged when you lent the money, that money, grain, new wine, and olive oil. They replied, we will give back everything and demand nothing more from the people. We will do as you say. Then I called the priests and made the nobles and officials swear to do what they have promised. I shook out the folds of my robe and said, if you fail to keep your promise, may God shake you like this from your homes and from your property. The whole assembly responded, Amen, and they praised the Lord, and the people did as they promised. For the entire 12 years I was governor of Judah, for the 20th year to the 32nd year of the reign of King Artaxerxes. Neither I nor my officials drew on our official food allowance. The former governors, in contrast, had laid heavy burdens on the people, demanding a daily ration of food and wine, besides 40 pieces of silver. Even their assistants took advantage of the people, but because I feared God, I did not act that way. I also devoted myself to working on the wall and refused to acquire any land. I required all my servants to spend time working on the wall. I asked for nothing, even though I regularly fed 150 Jewish officials at my table, beside all the visitors from other lands. The provisions I paid for each day included 1 ox, 6 choice sheep or goats, and a large number of poultry. And every 10 days we needed a large supply of all kinds of wines. Yet I refused to claim the governor's food allowance because the people already carried a heavy burden. Remember, oh my God, all that I have done for these people, and bless me for it. The word of God for the people of God. Amen. Néhémie chapitre 4. Les samba la vin konnen nous même juif yo nous t'a prebati miray rempart, li fâché, li mauvais. Li commence passer nous dans bêtise. Li t'a dit devant moun pal yo ak devant soldat la me pays Samaria, qui sa juif yo comprendre y a fait là. Yo t'a reme rebâti la ville là. Yo comprendre avec toute bête y a offri pour douye yo nan yon jou yo pral fini. Yo mette nan tête yo avec démoli qui fin tourner poussière, sandi fe yo ka fait wash pour rebâti la ville. Tobija moun pays Amon te campé bon côté Sambala, li tap di. Y a rebâti. Kite yon chatman on volé sous miray wash yo. Ça compte pour jeter la terre. Les ça, moi-même Néhémie, moi la prière bon Dieu, moi dit, oh bon Dieu, papa nous. Tant de gens y a passé nous dans bêtise. Ça yo ta remè ou arrivé nous. C'est ça qui pour arriver yo. C'est yo qui pour honte. C'est pour l'ennemi nous vinn faire yo prisonnier et puis pour li déporter yo tout dans l'autre pays. Papa donné ça yo fait qui mal. Pas jamais oublier péché yo fait parce que yo t'a parlé moun qui t'a rebâti la ville ou a mal. C'est comme ça nous t'a rebâti rempart avant longtemps rempart a te gen tan rivé dans moitié route parce que peuple a te sorti pour te faire travail là. Les sambala ak Tobija ensemble ak moun Arabi yo, moun Amon yo, ak moun Ashdod yo, tant de travail réparation miray par la ville Jérusalem nan tap marché,
et puis tout qui était dans miraille yo te commencé boucher, yo fait gros colère, yo fâché. Yo mette tête yo ensemble pour yo venir attaquer la ville de Jérusalem pour yo bay problème. Mais la prière bon Dieu nous et puis nous mettons moun à veiller la journée pour la nuit pour protéger nous. Mais moun pays Juda yo t'a plaidé dit. Nous fin faible dans protéger. Gen trop vieux remblai pour nettoyer. Nous pas jamais fin rebâtir muraille ça. L'ennemi nous yo même bon pa yo t'a dit sans yo pas connaît, sans yo pas rien, n'a gen temps dans mi-temps yo. N'a massacré yo, n'a fait travail la suspend. Mais chaque fois l'ennemi nous yo monte vinn attaquer nous, juif qui t'a vivre dans mi-temps yo te vinn avertir nous. Comme ça en 10 fois. Les comme ça, moi ranger peuple là derrière en part, chaque famille a pas avec népé yo, frein yo, ak banza yo, moi mette yo côté miraille là pas encore fini. Les moi peuple là te gen temps, gen ke sauter, moi lever, moi parler ak chef yo, ak magistrat yo, ak tout respect là. Moi di yo, nous pas besoin pek moun sa yo. Changer j'enseignant gen pouvoir. Jean li fait moun pel. An goumen pour moun même race ak nou yo. Pour petite fille nou yo, pour petit garçon nou yo, pour madame nou yo, ak kay nou yo. L'ennemi nou yo ouais, nous te connaît. Ça yo tap comploté ya, yo vinn comprendre bon Dieu te sorti pour gâter plan yo. Après ça, nous tourner al travail dans miraille, prend part. Chaque moun bon pa yo. Depuis ça, moitié nan garçon yo al nan travail. L'autre moitié a tap veille avec frère yo. Protège pour bras yo, banza yo, a gros plaque fait sous l'estomac yo pour protéger yo. Tout chef yo te là derrière peuple Juda qui t'a rebâti rempart. Tout moun qui t'a boté matériaux te gen zam tout, yo t'a travail ak yon main. Dans l'autre main, yo te kenbe zam yo. Moun qui t'a travail yo même te toujours gen yon épée passé dans nen yo. Dans ren yo. Nèg qui te connaît Cléon, te toujours bon côté. Moi di chef yo, magistrat yo ensemble avec tout respect là, chantier ça c'est un gros chantier. Travail la gaé qui fait nous yon pas près l'autre sous rempart. Depuis nous te Cléon en bay signal là, n'a couru vinn semble bon côté. Bon Dieu nous va goumen pour nous. C'est comme ça chaque jour. Depuis bas jour cassé, jour étoile paraît dans ciel là, moitié dans nous t'a mené travail là sur rempart. L'autre moitié t'a veillé avec zam yo dans main yo. Dans même époque là, moi parler ak peuple là. Moi di yo comme ça. C'est pour tout monde rete passer nuit la ville de Jérusalem ensemble avec domestique yo. Comme ça, n'a passé toute nuit la veiller, la journée la travail. C'est comme ça, la nuit, nous pas jamais été rad sous nous, ni moi, ni frère pareil moi yo, ni domestique nous yo, ni garde comme yo, nous toutes nous te gen zam nous pour côté nous. Néhémie chapitre 5. Yon le, moun peuple Israël yo ensemble avec moun mesdames yo, avec moun madame yo commencé plaigner sous dos quelques chefs juifs pareil yo. Genye qui t'a dit, nous gen en pile moun dans famille nous. En pile petit garçon ak en pile petite fille. Nous besoin manger pour ne pas mourir grand goût. Gen l'autre qui t'a dit nous te gen yon seul grand goût qui t'a bat nous c'est obligé prendre portec sous jardin nous
sou pied raisin nou yo, sou kay pou nou pou nka jwenn manger pou manger. Gen lot ankon ki tap di, pou nou te ka paye tax, kontribisyon pou wa, nou te set oblige prete l'argent sou jardin ak pied raisin nou yo. Nou même rasa Claude Juif yo, pitit nou yo papi mal pase yo. Mais nous s'est obligé bay petite fille nou yo ak petit garçon nou yo servi domestique la caille. Nous même rive gen petite fille nou k'ap fè reste avec nous pas ka fè rien contre ça. Parce que jardin nou yo ak pied raisin nou yo pas pour nous encore. Les moi même Néhémie, moi tande toute plainte sa yo, toute parole sa yo, moi te fâché en pile. L'em fin calculer bagay la bien en kem, moi fait l'idée pas dormi sous ça. Moi dénoncer chef yo, grand nèg yo ak magistrat yo. Moi di yo c'est exploiter ap exploiter frère pareil yo. Moi fait réuni tout moun pour discuter problème là. Et puis moi dit nous fait ça, nous te capable pour nous te ka racheter frères juifs pareil nous yo qui te vend tête yo bay moun l'autre nation pour servir yo esclave. Koulier c'est nous mêmes juifs qui forcer juifs pareil nous vend tête yo bay juifs pareil yo, tout moun rete bouche pe, yo pas gen rien pour répondre dans ça. Moi di yo encore, ça n'a fait là pas bon. Tendez, c'est pour nous marcher avec craintif pour bon Dieu. Pour nous pas bay moun l'autre nation yon l'ennemi nou yo. Occasion passer nous dans bêtise. Moun la kay moi yo ensemble ak moun pa yo tout ak moi même tout nous te prêté yo l'argent ak blé. Nous pas demander yo pour yo remettre nous ça yo te doué nous. Remettre yo jardin yo, pied raisin yo, pied olive yo, ak kay yo tout suite. Quitte tout ça yo doué nous pour yo. Quitte l'argent, quitte se blé. Quitte se divin, quitte se l'huile. Chef yo répond, oui, n'a fait Jean ou dit là. N'a remettre yo tout ça yo te ban nous kembe pour dette yo. Nous pas demander yo pour yo payer nous ça nous doit ça yo te doit nous. Laisse ça, moi faire les prêtres yo et puis moi fait chef yo sémenté, y a fait ça yo saute pour mettre là. Après ça, moi prend petit sac qui te marré, rien moyen. Moi virer le tête en bas. Moi soukel et puis moi dit c'est pour bon Dieu prendre note dans tout nan nous qui pa kembe pour mesli pour le soukel comme ça tout bon Dieu prend Kailia ak tout l'autre bien li gagne la quitter sans rien tout le monde qui était là yo répond amen c'est ça même après ça yo fait loin Seigneur c'est comme ça tout peuple a te kembe pour mesli te faire. Pendant tout 12 ans, moi passé gouverner dans pays Jida, depuis jour à taxes te non même rang. Dans pour ça, les sali tap marché sous 20 ans depuis l'été wa. Rivé sous 32 ans depuis l'état gouverner, ni moi ni aucun monde la kay moi, nous pas jamais l'argent yo te doit payer gouverneur. Gouverneur qui était là avant mieux te kon a peser peuple là. Chaque jour, yo te kon prend 40 pièces en argent pour pain ak divin. Ata moun qui tap travail avec yo te kon a peser peuple là tout. Mais moi-même, moi pas de faire ça parce que moi te gen craintif bon Dieu. Moi te mette main dans travail en pas tant que tout monde. Moi pas acheter en kente. Et puis tout moun qui tap travail avec yo te là tout dans travail miraille là. Chaque jour moi te gen 150 moun ap manger sous même table avec la caille moi.
c'était chef yo ak magistrat yo. Sans compter tout l'autre monde qui te vin la caille moi sorti dans l'autre pays dans voisinage là. Chaque jour moi te fait yo cuite pour moi yon bœuf. 6 bons moutons bien gras ak un pile bête volaille. C'est moi-même qui te payé pour tout bagay sa yo ak l'argent en poche moi. Chaque 10 jours, moi fais une gros provision divin frais. Mais malgré ça, moi pas jamais demandé pour yo ban moi ça pour yo bail gouverner pour manger. Parce que peuple la te gen compte chay sous doli déjà. Bon Dieu moi, t'en prie, pas oublier rien dans tout ça moi fait pour peuple ça. Marquez ça yon côté pour moi. Parole, bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.